Et puis cette nouvelle chronique, vous avez la parole, vous voulez raconter votre quotidien, une colère ou alors nous annoncer peut-être une bonne nouvelle. Avec vous, Félix Mathieu, on part où ce soir ? Direction le Grand Est, Charleville-Mézières ce soir. On a eu envie de vous faire partager une belle histoire aujourd'hui. Vous savez, vous avez la parole ici pour les coups de colère comme pour les bonnes surprises par exemple. Alors une bonne surprise, il y en a une de taille du côté de Charleville-Mézières. Bonsoir Boris Ravignon. Bonsoir. Maire de Charleville-Mézières, chef-lieu des Ardennes. Le chef-lieu des Ardennes où est né donc Arthur Rimbaud, c'était en 1854. Et figurez-vous qu'un donateur anonyme vient d'offrir à la ville 3 manuscrits exceptionnels. Monsieur le maire, c'est 2 lettres de Rimbaud et l'un de ses poèmes recopiés par son ami Verlaine. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est effectivement la très belle surprise de ce début d'année. Et pour nous, l'année 2024, c'est une année un peu particulière parce que on va fêter le 170e anniversaire de la naissance d'Arthur Rimbaud, qui effectivement, comme vous le disiez, est né à Charleville en 1854. Verlaine avait notamment imité la signature de Rimbaud sur l'un de ses manuscrits ? Oui, alors ça, c'est effectivement il y a des belles histoires effectivement dans chacun de ces documents. Les 2 lettres sont elles-mêmes très émouvantes, notamment l'une où il est à l'hôpital de la Conception à Marseille et où il souffre terriblement et donc elle est très très poignante. Et puis effectivement, Verlaine a recopié un poème de Rimbaud, Ce que retient Nina, qui est un poème de jeunesse très beau aussi, très émouvant, et il l'a recopié et jusqu'à effectivement imiter la signature de son ami. Donc on a un beau poème de Rimbaud recopié par Verlaine et 2 manuscrits qui viennent de nous être offerts. On est donc effectivement très heureux. Et alors, ce qu'il faut raconter juste rapidement, c'est que c'est un trésor qui vous était passé sous le nez lors d'une vente aux enchères, et cet acheteur, donc plus riche que la ville de Charleville-Mézières, finalement vous l'offre après coup. Exactement. En fait, les écrits et même les objets qui touchent à la vie d'Arthur Rimbaud partent dans les ventes aux enchères à des tarifs absolument hallucinants, et inabordables pour les collectivités. Le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud s'est vendu un demi-million d'euros. Le poème L'éternité qui était dans la même vente au mois de décembre est parti à 700 000 euros. Donc on a une envolée des prix, et donc on s'était concentré nous sur une lettre. Et puis on avait vu avec beaucoup de regrets passer les 2 autres et le poème recopié. Et donc effectivement ce mécène les a acquis, ces pièces, et il nous les offre aujourd'hui. C'est vraiment un très beau cadeau. Magnifique. Ouais, Monsieur le maire, ça veut dire que contrairement à ce qu'on prétendait, la municipalité de Charleville, à une certaine époque, en tout cas ça n'était peut-être pas vous le maire, attache une grande importance à ce génie de la littérature française. Ah oui, c'est pour nous une chance considérable. On a la chance effectivement d'avoir la ville natale d'Arthur Rimbaud. Alors il a écrit quelques petites choses pas forcément très agréables sur Charleville pendant sa vie, mais on le lui pardonne, et aujourd'hui on met vraiment un point d'honneur à ce que on soit une ville qui fasse connaître la poésie merveilleuse d'Arthur Rimbaud, la fasse lire, parce que c'est ça le sujet. Et vous voyez, on a 18 aujourd'hui presque dans la ville qu'on a confié à des artistes où on peut lire la poésie sur les murs de la ville. Ah, ça doit être magnifique. Et alors les manuscrits vont partir au musée, c'est ça ? Bien sûr, ils vont être conservés de la meilleure manière qui soit au musée. Dès qu'on les a reçus, on va les mettre à l'abri. Et vous connaissez le donateur ? Oui, bien sûr. Mais il ne veut pas que vous disiez son nom en fait. Mais il veut pas qu'on sache son nom. C'est tout à son honneur. Je crois que il a voulu faire du bien à sa ville. Et puis aussi, m'a-t-il dit, lancer un mouvement, parce que il est persuadé qu'il y a d'autres investisseurs ou personnes attachées qui pourraient avoir envie effectivement d'aider Charleville-Mézières et le musée Rimbaud à se doter de collections plus étoffées. Et donc, il veut ouvrir la voie. Et ça ne peut que nous ravir. Moi, j'ai écrit des poèmes quand j'étais jeune, mais ça vous intéresse pas. J'aurais pu vous les donner. Si, on les prend aussi. Si, on les reçoit bien volontiers. Merci en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous, Boris Ravignon de Charleville-Mézières.